Bonsoir, voilà, bienvenue pour ce nouveau culte. Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver. Alors ce soir, nous allons avoir une pensée qui va nous conduire à aller plus loin encore avec Dieu. Mais en attendant, je laisse la place à Caroline et nos deux sœurs qui vont nous conduire dans un temps de louange. Vraiment, ce sera vraiment un super temps. Je l'ai écouté et je pense vraiment que Dieu va nous bénir. Bonne soirée et à tout à l'heure. Bonsoir à tous, bonsoir Église de Halle, bonsoir à Charleroi, à Seraing et à vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Encore une occasion de pouvoir chanter, célébrer Dieu ensemble avec ces cantiques. Ce premier chant nous dit « L'Éternel est mon berger, Yahweh ». Il s'agit de Dieu, celui qui prend soin de nous. Peut-être vous avez connu ce psaume qui se trouve dans la Bible, ce psaume 23 qui parle de l'Éternel qui est notre bon berger. Je ne manquerai de rien. Alors, aie conscience ce soir, alors que tu chantes, qu'il est celui qui veut s'occuper de toi, tel un bon berger qui s'occupe de ses brebis. Chante, dis à ton âme, chante mon âme, et reçois en qui il est le bon berger. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra nous séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin l'éternel. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme,
chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Nous voulons revenir auprès de toi. Car qui est comme toi sur cette terre? Tu es incomparable. Rien ne peut me satisfaire si ce n'est ta présence, qui est tout pour moi, Seigneur. Tu pourvois tout ce dont j'ai besoin. Qui est comme toi sur cette terre? Amour incomparable, Seigneur, je viens vers toi. Qui est comme toi sur cette terre? Ton incomparable amour me sidère. Rien dans ce monde ne peut me satisfaire. Mais toi, tu es cette eau qui désaltère. Ta présence est tout pour moi. Ta présence est tout pour moi. Trésor de mon cœur et de mon âme, dans ma faiblesse, tu es ma forteresse. Toi qui m'as secouru dans mon passé et qui maintenant tient ma destinée. Ta présence est tout pour moi. 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 Oh Jésus, tu es tout pour moi. Je veux encore le proclamer ce soir. Et si ce n'est pas encore le cas dans ma vie, Seigneur, je viens devant toi te demander ton secours et ton aide afin que tu sois tout pour moi. Oh Jésus. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Lorsque nous considérons qui tu es, Jésus, que tu es tout pour moi, que
tu sois tout pour nous encore ce soir, car tu es notre raison de vivre. Nous avons été créés pour t'adorer, Seigneur. Les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Seigneur, c'est vrai, c'est la raison pour laquelle nous voulons vivre, nous voulons agir, être, pour t'adorer, Seigneur. Quelles que soient nos circonstances, resplendir qui tu es. Écoutons maintenant le message de la parole de Dieu. Merci au groupe de louanges, merci les sœurs pour ces magnifiques chants. Alors comme nous l'avons chanté, le bon berger veut nous conduire. Et je crois réellement que le Seigneur veut nous conduire dans quelque chose d'assez particulier. Je crois que le Seigneur veut nous conduire dans quelque chose de nouveau. Dieu, c'est le Dieu du renouvellement. Dieu est celui qui renouvelle les choses et il désire vraiment nous faire passer maintenant d'une situation à une autre situation. Alors, j'aimerais vous parler de Josué, une génération nouvelle.
Et j'étais assez perturbé pendant quelques jours parce que dans mon cœur, j'avais préparé un message avec le prophète Élie. Et c'est quelque chose qui m'avait vraiment emballé. Et plus je travaillais sur le message, et plus le Seigneur me disait non, j'ai autre chose. Alors c'est un peu perturbant. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, quand on réalise qu'on n'est pas dans le thème que Dieu veut, eh bien, on se pose 36 000 questions. Et une des questions, c'est, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois prêcher? Et le Seigneur m'a vraiment porté et je crois vraiment que le Seigneur m'a porté à vous prêcher un message que j'avais déjà prêché il y a quelques mois. Et qui, à mon avis, prend tout un autre sens dans les situations dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Alors, Josué, une nouvelle génération. Alors, Moïse, un super leader, a libéré le peuple d'Égypte. Moïse, ce leader qui a conduit le peuple dans le désert, mais c'était le désert. Et alors que le but de Dieu était de libérer son peuple pour le porter dans la terre promise. Et Dieu vraiment avait un désir de faire entrer ce peuple qui avait été esclave dans une nouvelle destinée, qui allait produire des fruits, qui allait produire quelque chose de nouveau pour eux. Josué va reprendre la tête, et Josué n'est pas n'importe qui, c'est un homme qui avait connu non seulement l'esclavage en Égypte, il avait connu le désert. Dans le désert, il avait été à côté d'un homme de Dieu. C'est quelqu'un comme, on pourrait dire, qui a vraiment de l'expérience, un homme qui a été forgé. Et frères et sœurs, comme il y a eu le désert, il y a eu aussi une terre promise. Et je crois, frères et sœurs, chers amis, vous qui nous écoutez sur Bruxelles, sur Seraing, sur Charleroi, eh bien, frères et sœurs, il y a le confinement. Et j'en suis convaincu, il y aura un après-confinement. Il y aura un après-confinement, il y aura un nouveau défi qui va être devant nous. Alors ce soir, Josué chapitre 1, voilà ce qu'il est dit. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Et j'aime ce terme qui est là, qui dit maintenant. Josué, arrête de regarder en arrière. Il y a maintenant quelque chose qui est devant toi. Et il y a un maintenant pour nous aussi, frères et sœurs. Dieu cherche des Josué qui vont prendre leurs responsabilités et oser franchir le pas. C'était pas évident de conduire ce peuple. C'était pas évident de sortir de toutes ces années de désert. Et quelque part, on s'habitue au désert. Quelque part, on s'habitue à même à lutter dans le désert, on va le voir. Mais Dieu a quelque chose de nouveau. Et Dieu cherche des Josué qui vont oser franchir le pas. Dieu cherche une génération, et comme je l'ai appelé, une génération Josué qui va suivre et appuyer ses leaders, son leader pour entrer dans les nouveaux projets après le corona. Mais pour cela, frères et sœurs, il va falloir nous séparer, il va falloir nous couper, il va falloir faire cette rupture, comme je le disais, avec cette mentalité du désert. Frères et sœurs, on s'est tellement habitués à cette pandémie. C'est vrai qu'il y a eu des maladies, il y a eu des morts, mais quelque part on s'est habitué à écouter ces cultes à la maison, on s'est habitué à ne plus vivre la proximité. Et je pense, frères et sœurs, qu'un des plus grands défis que nous allons avoir quand nous reprendrons les cultes, ça sera le défi de l'unité à nouveau, le défi de la proximité, le défi de pouvoir encore se frotter les uns aux autres avec les conséquences que ça peut avoir des fois malheureuses. Alors il va falloir nous séparer de cette mentalité du désert. Il va falloir nous séparer de cette mentalité où même quand des fois dans le désert, nous avions eu nos combats et nous avions eu la victoire dans le combat, eh bien il faut réaliser que, frères et sœurs, et c'est très important, qu'on peut avoir des victoires dans le désert, mais c'est toujours le désert. On peut avoir eu des victoires pendant la pandémie, mais on était dans la pandémie. Et on peut des fois, comme le peuple d'Israël, avoir eu des victoires dans le désert, mais être mort dans le désert. Et ma prière, c'est qu'on ne puisse pas mourir dans cette pandémie. Je ne parle pas de mort physique, mais de mort spirituelle aussi ce soir. Ce soir, je te propose quelque chose de plus.
Ce soir, je te propose d'aller plus loin, de rentrer dans un nouveau défi avec le Seigneur. Moïse est mort. Josué, maintenant, c'est toi. C'est toi. Et c'est un peu comme si Dieu disait, tant que tu t'appuies sur le passé avec Moïse, tu n'avanceras pas. Maintenant, il faut entrer dans ta destinée. C'était super ce qu'on a vécu avant. C'était super nos victoires. C'était super d'avoir côtoyé des hommes de Dieu. Maintenant, il nous faut aller dans notre destinée à nous. Ce que Dieu a préparé pour nous. Et pour aller plus loin, frères et sœurs, il y a un changement qui doit se produire. Il y a un changement qui doit se produire. Et j'aimerais dire, et je le répète, c'est vraiment une séparation avec cette mentalité du désert, mais pour nous de cette mentalité qui s'est installée en nous de la pandémie. Et j'aimerais dire aussi que dans le désert, on connaît tous l'histoire, c'est sortir du négatif pour entrer dans la foi. C'est sortir de tout ce qui est négatif pour entrer dans la foi. Alors on connaît l'histoire où 40 ans avant d'entrer dans la terre promise, déjà du temps de Moïse, 40 ans plus tôt, eh bien il y avait eu 12 espions qui étaient partis pour explorer le pays. Et 10 vont revenir négatifs. Frères et sœurs, j'aimerais d'abord souligner ceci. Ce n'est pas parce que beaucoup disent une chose que c'est la vérité. Ce n'est pas parce que beaucoup pensent d'une manière que c'est la vérité. Ici, la vérité, elle se trouvait sur 2 personnes contre 10. 2 personnes contre 10. Retenez cela, c'est tellement important, frères et sœurs. Alors, voilà ce que disaient ces 10 personnes qui étaient négatives. On n'y arrivera jamais. Ils vont nous dévorer. Ils arrivent même à dire ce que les gens pensaient d'eux. Ils sont tellement négatifs qu'ils vont mettre des mots dans la bouche de ces géants qu'ils n'ont même pas entendus. Ils deviennent même des voyants spirituels. Alors comprenez ceci ce soir, et c'est tellement important. Les gens négatifs influencent toujours les gens faibles. Les gens négatifs influencent toujours les mécontents, et cela finit toujours par bloquer la progression de l'Église. On le voit que ces 10 personnes ont arrêté la destinée de tout un peuple qui devait entrer dans le pays promis. La génération Josué est totalement différente, complètement différente, je vais dire. Alors ce soir, j'aimerais dire que Dieu cherche des leaders qui vont oser et qui osent avoir des rêves. Et à Bruxelles, vous me connaissez, mon rêve, c'est vraiment de voir des multitudes de vies sauvées. Ce qui m'intéresse, c'est de voir des gens qui passent des ténèbres à la lumière. C'est de voir des gens qui étaient malades guéris. C'est de voir des familles qui se retrouvent, des couples qui se retrouvent. Voir des vies brisées, restaurées. Je pense que c'est la plus belle chose, c'est le plus beau rêve qu'on puisse avoir. Voir toutes des vies brisées, restaurées. C'est de voir tous ces gens qui sont dans la rue trouver un toit. C'est de voir toutes ces personnes qui sont dans la souffrance sortir de la souffrance. Que les faibles deviennent forts et entrent dans la destinée que Dieu a préparée pour eux. Que des foules soient sauvées. Que des familles soient réconciliées, comme je l'ai dit. Mon frère, ma sœur, c'est vraiment le rêve de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu cherche une génération qui va se lever et quitter la mentalité négative du désert. Et on voit vraiment la différence qu'il y a entre la génération Josué, celle qui va rentrer dans le pays promis, et celle qui n'est pas rentrée dans le pays promis. Regardez ce qu'il est dit dans Josué au chapitre 2, verset 1. Josué envoya secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne. Allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent, et arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab, et ils y passèrent la nuit. Alors juste une parenthèse qui me fait sourire. Moïse en avait envoyé 12, et Josué, peut-être que par expérience, il va dire, on ne va plus en envoyer autant, on va en choisir que 2, ça sera bon, et ça sera suffisant. Alors voilà ce qu'il est dit, donc ces 2 vont partir, et ils vont voir le même pays.
que ceux qui avaient vu les 12 espions 40 ans plus tôt. Mais leur réponse est différente. Verset 14, voilà ce qu'ils disent. Certainement, l'Éternel nous livre tout le pays, lui dirent-ils, car déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de nous. Ce n'est plus on est en panique devant eux, ici c'est eux qui sont en panique devant nous. On voit vraiment une différence de mentalité, une différence qui va faire toute la différence. La génération de Josué a ceci de particulier justement. Elle voit comme Dieu voit. Et je ne pense pas que c'est de l'orgueil de parler de cette manière. Je ne pense pas que c'est prétentieux de dire ça. Mais la génération Josué voit comme Dieu voit. La génération Josué ne veut pas commettre les mêmes erreurs. Et frères et sœurs, si nous avons commis des erreurs dans le passé, on n'est pas obligé de les refaire. Si nous avons eu des échecs dans le passé, on n'est pas obligé de les refaire. Si même nous sommes tombés dans le passé, c'est un Dieu de pardon qui nous relève. Dieu est fidèle, Dieu est bon. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors, frères et sœurs, bien sûr, les deux espions qui sont partis ne sont pas dupes, ils savent très bien à qui ils ont affaire. Et pour vous donner une idée de ce qu'ils avaient devant eux, et c'est les défis qui sont devant nous encore aujourd'hui, eh bien Jéricho était une ville vraiment dépravée. Dépravée. Et dans Lévitique 18, eh bien, on a un peu une idée de ce que voulait dire ce mot dépravé par rapport à cette ville. C'était une ville qui avait une dépravation totalement sexuelle, de tout genre, humain avec animaux, adultère, inceste, prostitution, sacrifice d'enfants au dieu Moloch par le feu, etc., etc. C'était vraiment une ville qui était vraiment complètement dépravée. Et c'était la porte par où devait passer donc le peuple d'Israël pour entrer dans la terre promise. Et frères et sœurs, si la porte était comme ça, qu'est-ce que ça devait être derrière? Alors, la génération de Josué, elle sait que pour réussir, elle n'a pas de force en elle-même. Comprenez ceci, ce ne sont pas des gens fous, ce ne sont pas des personnes qui ont de l'enthousiasme comme ça, par hasard, qui n'ont pas calculé. Ce ne sont pas des personnes un peu stupides, qui disent on va aller dans un pays, c'est pas grave, on y va. Non, c'est vraiment important de souligner. Elles savent que la force n'est pas en eux, mais elle est en quelqu'un d'autre. Voyez mon doigt, en quelqu'un d'autre. Et on ne peut pas combattre une ville de Jéricho et entrer dans la destinée de Dieu sans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu. Écoutez, ceci c'est très important. Frères et sœurs, comme on le dit souvent, nous voulons baser notre église, que ce soit à Seraing, Charleroi, à Halle, nous voulons baser notre église sur la parole de Dieu. La parole de Dieu. Frères et sœurs, on ne veut pas avoir une belle forme, des choses qui attirent, mais nous voulons baser notre vie, notre foi sur la parole de Dieu. Nous voulons que nos rêves soient basés sur la parole de Dieu. Nous voulons que ce soit une destinée qui sort de la parole de Dieu. Nous ne voulons pas des choses qui sont tellement belles pour être belles. Nous voulons, et c'est la réalité du terrain, et je vous parle en tant que pasteur, quand nous allons dans les rues, j'ai des rêves, mais je sais que la réalité, c'est des gens qui sont dans la misère, qui sont dans la tristesse, qui sont dans la souffrance, des gens qui pleurent seuls, des gens qui portent des masques, qui ont besoin d'une main de secours. Frères et sœurs, nous sommes dans la réalité, nous ne sommes pas des rêveurs. Et Josué et le peuple, eh bien, quand ils vont entrer dans le pays promis, d'abord, il y a des étapes. Et on voit qu'une de ces étapes, c'est le passage du Jourdain. Et écoutez ceci, il est dit, vous pouvez relire cette histoire dans le livre de Josué, dans les premiers chapitres, il est dit qu'il fallait suivre l'arche de l'alliance. C'était pas l'arche de l'alliance derrière en disant écoute les prêtres vous nous suivez de derrière, non, c'était l'arche de l'alliance était devant. Pourquoi? C'est la parole de Dieu que nous voulons suivre, c'est la parole de Dieu qui nous indiquera le chemin. Et dans le coffret
cette arche, c'était une espèce de coffret, il y avait la parole de Dieu justement dedans et les 2 tables de la loi. Alors, connaissez tous ce passage qui dit « Ta parole est une lampe sur mon sentier ». Eh bien, nous voulons croire que c'est la parole de Dieu qui va nous diriger. Josué 3, verset 4, « Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. » Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Frères et sœurs, vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Et je crois vraiment que quand Dieu dit à Josué, maintenant lève-toi, il y a plusieurs maintenant dans notre vie. Il y a des chemins nouveaux. Frères et sœurs, quand nous étions sans Dieu, sans espérance, eh bien, quand nous nous sommes convertis, eh bien, c'était maintenant une nouvelle vie s'offre à toi. Quand nous avons répondu à un appel de Dieu pour la mission, maintenant une mission s'ouvre devant toi. Et nous sommes souvent dans des carrefours où Dieu dit maintenant voici le chemin, suis-le. Dieu nous appelle à des maintenant. Et je crois que maintenant c'est encore un choix qui est devant nous. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Et pour être la nouvelle génération, il nous faut suivre, et je le répète encore, ce chemin que Dieu a tracé. Nous ne voulons pas suivre les mondes même spirituels. Nous ne voulons pas suivre tel monde de telle église ou de tel mouvement. Nous voulons suivre la parole de Dieu et le chemin que Dieu nous indiquera pour nous en tant qu'église. Je prie, frères et sœurs, qu'après ce confinement, il y ait vraiment une génération qui se prépare pendant le confinement et qui va vivre un chemin nouveau. Une visitation puissante du Saint-Esprit. Et c'est tellement important, frères et sœurs. C'est dans mes méditations de tous les jours, combien je pense au Saint-Esprit, et je dis Saint-Esprit, sans toi je ne peux rien faire. Saint-Esprit, sans toi je n'ai aucune force. Et nous avons besoin que notre jeunesse, que nos adolescents, que l'Église entière soit à nouveau visitée par la puissance du Saint-Esprit. Je ne parle pas seulement de parler en langue, mais je parle d'une vie consacrée et dirigée par le Saint-Esprit. Je prie, et cette génération qui doit se lever non seulement sur un chemin nouveau, une visitation de l'Esprit, mais aussi une consécration avec une rupture avec le passé. Ce qui était en arrière est en arrière. Nous voulons sortir de la pandémie et laisser ces mauvaises habitudes de la pandémie pendant la pandémie pour aller dans la direction que Dieu va nous donner. Et un 4e point que j'aimerais souligner, c'est que pour entrer dans la destinée que Dieu a donnée, il nous faut entrer encore une fois dans l'alliance de Dieu. Et comprenez ceci, la forme c'est beau, je l'ai dit tout à l'heure, les lumières c'est beau, les chants et tout ce que vous voulez c'est beau, mais tout cela ne va jamais remplacer une génération qui a été circoncis de cœur, qui fait alliance avec Dieu. Frères et sœurs, et je le souligne, je ne désire pas des gens qui adhèrent à des idées, je ne désire pas des gens qui adhèrent au protestantisme ou à l'église évangélique ou au gospel ou au beau chant qu'on chante. Je prie pour une génération née de nouveau, remplie du Saint-Esprit, et ce sera ça qui va faire toute la différence. C'est vraiment le fait de faire une alliance avec Dieu, la nouvelle naissance. Regardez ce qu'il est dit dans Josué 5, verset 2. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. » Verset 5, « Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, tandis que le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'était pas circoncis. » Et c'est vraiment important. Peut-être que tu es là, que tu suis, mais tu n'es pas né de nouveau. Peut-être que tu es né dans l'église, mais tu n'es pas né de nouveau. Peut-être que tu as suivi tes parents ou tu as suivi des amis, mais tu n'es pas né de nouveau. Je t'invite vraiment ce soir à donner ta vie à Jésus-Christ, à ce qu'il devienne ton sauveur, mais aussi ton Seigneur. Et la génération Josué a décidé de mourir à ses désirs pour entrer par la foi dans une vie 100% royaume de Dieu. 100% royaume de Dieu.
La génération Josué, frères et sœurs, c'est vraiment, il y a beaucoup d'exemples qui sont très intéressants pour nous, très instructifs, et je pense qu'on doit vraiment les prendre en considération. La génération Josué va mettre la Pâque à l'honneur, juste avant d'entrer dans cette destinée. Et on voit ici que la Pâque, cette Pâque qu'ils vont prendre, ça va être la rupture avec la manne dans le désert, la viande dans le désert, et le fait de travailler, de cultiver la terre. Vous allez voir, frères et sœurs. Josué 5, verset 10. Les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois. Verset 11. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque. Verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Au moment où ils mangèrent du blé du pays, les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Waouh! On voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La manne a cessé. La manne a cessé et j'en parlerai dans ma conclusion. J'arrive à la conclusion. Frères et sœurs, Pâques. Et pour nous, la Pâque, c'est la plus belle de nos fêtes chrétiennes. C'est la mort et la résurrection de Jésus. Il nous a libérés de la condamnation. Il nous a délivrés des ténèbres. Il nous a fait passer de l'esclavage du péché à une vie de sainteté, à une vie où nous ne sommes plus les mêmes. Satan a été vaincu à Pâques, à la croix. La mort et le séjour des morts ont été vaincus. Jésus est ressuscité. Et vraiment, c'est tout un programme. C'est ce qui nous attend. Un jour, nous allons régner avec lui. Un jour, nous serons avec lui. Mais je te pose une question. Pourquoi ne pas commencer à régner déjà avec lui dans ce royaume maintenant? Pourquoi est-ce que tu cours à gauche et à droite pour gagner tellement d'argent? Pourquoi tu ne concentres pas ton énergie à servir aussi le Seigneur? Vraiment à te donner pour lui, à te former pour pouvoir être une génération qui va faire la différence. Alors, l'apôtre Paul va dire à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Et mon frère, ma sœur, la génération Josué, eh bien, c'est une génération qui a Jésus-Christ en mire. C'est vraiment Jésus. Il est le centre de tout. Quand je pense à Jésus, malgré que je suis un pécheur, eh bien, mon cœur est dans la joie. Parce que Jésus, c'est celui qui a littéralement changé ma vie. Je ne suis pas parfait et je suis loin d'être parfait. Et si des gens vous disent que je ne suis pas parfait, ils ont raison. Mais j'aime Jésus. J'aime Jésus. Frères et sœurs, j'arrive à la conclusion. Et cette conclusion, elle est ceci. Le désert était un endroit où c'était des assistés. Ils recevaient du ciel la manne, ils recevaient du ciel la viande, et c'était des râleurs en puissance. Oui, ils ont eu des victoires, c'est vrai. On veut du pain, on veut de la viande, on veut de l'eau, mais pas question de rentrer dans le projet de Dieu. La génération Josué, elle va sortir de sa zone de confort. Écoutez, elle sort de sa zone de confort. Frères et sœurs, sans travailler, sans rien faire, tu as de la viande, tu as de l'eau, tu as du pain. Ici, la nouvelle génération, c'est tout le contraire. La Bible dit, elle va cultiver, elle va travailler la terre, elle prend les produits de son travail et elle va les conquérir tout un nouveau territoire. Ça, c'est la génération Josué. Elle sort de sa zone de confort pour rentrer dans quelque chose de meilleur. Frères et sœurs, des fois, on s'habitue à être au chaud dans, je ne veux pas dire le mot, hein, on est bien au chaud dans notre pétrin des fois, et on pense que à l'extérieur, c'est nul. Non, non, sors de ta zone de confort. Et tu verras qu'il y a beaucoup mieux que ce que nous vivons encore aujourd'hui. Alors, je continue et on voit ici, dans cette conclusion, c'est vraiment une conclusion de tout ce qu'on a dit, Dieu s'est choisi un leader et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que l'équipe qui était autour de lui, eh bien, ont assisté son leader. Avant la prise de Jéricho, eh bien, on voit que ce leader, donc Josué, va faire un face-à-face avec Dieu. Dieu et Josué. Et frères et sœurs, pas de victoire sans un face-à-face avec Dieu. Et ne te repose jamais sur tes acquis spirituels. Nous avons besoin de faire ce face-à-face le plus souvent possible. Alors certains vont dire tous les jours un face-à-face avec Dieu. Ok, mais
ayons des face-à-face avec Dieu. En tout cas, c'est ma prière. Ne nous reposons pas, comme j'ai dit, sur nos acquis. Jéricho sera détruite, frères et sœurs, en chantant. En chantant. C'est vraiment quelque chose qui est important aussi. Je crois que la nouvelle génération, elle a appris à louer Dieu d'une nouvelle manière, avec tout son cœur. Et ce n'était pas une louange pour se faire du bien, mais c'était une louange qui apportait des victoires. C'était une louange qui était capable de faire tomber des murs épais comme les murs de Jéricho. Alors ce soir, juste dire ceci, c'est que quand ils vont aller à Jéricho, qu'ils vont avoir cette victoire, il y avait cette prostituée Rahab qui était là, eh bien, la grâce de Dieu se manifeste. Ils ne vont pas détruire pour détruire, mais tous ceux qui vont placer leur foi dans le Dieu d'Israël, et pour nous, en Jésus-Christ, eh bien, vont avoir la vie sauve. Et on voit que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de Rahab. Frères et sœurs, ce soir, eh bien, j'aimerais te dire pour finir, ose sortir de ton désert, ose sortir de la pandémie, ose sortir de ta zone de confort, ose la foi, entre dans la mentalité du royaume de Dieu, ose entrer dans la génération Josué. Il y a plein de Jéricho qui sont là et qui attendent une génération Josué pour faire tomber ces murs et pour sauver des Rahab spirituels qui nous attendent, des hommes, des femmes, des générations sans Dieu, sans espérance. Ce soir, eh bien, je te propose vraiment de devenir cette nouvelle génération. La pandémie ne va pas encore durer des années. On va bientôt en sortir, et je le crois vraiment par la foi. Un jour, nous allons sortir de cette pandémie. Eh bien, il ne faudra pas penser à se préparer. Préparons-nous maintenant à cette nouvelle destinée que Dieu a mis devant nous. Et j'aimerais terminer par la prière. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci parce que, Seigneur, ce que tu as dit dans ta parole, c'est toujours accompli. Et je prie, Seigneur, pour une nouvelle génération. Une génération qui va oser le défi que tu vas mettre devant lui. Je te prie pour chaque leader, je te prie pour chaque personne qui ce soir nous écoute. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore donné, Seigneur, leur vie à Jésus. Je te prie, Père, de toucher des cœurs, qu'ils puissent se donner à toi, passer des ténèbres à la lumière, avoir leurs péchés pardonnés et être sauvés par grâce. Je te prie pour chacun, Seigneur, donne-nous vraiment de voir avec les yeux que toi tu as. Nous ne voulons pas être négatifs mais positifs. Nous ne voulons pas être des rêveurs mais vivre le rêve de Dieu. Seigneur, je te bénis pour qui tu es et je veux vraiment te dire merci pour cette pensée de ce soir. Amen. Alors mon frère, ma sœur, comme je l'ai dit, c'est un message que j'ai prêché au mois de mai et le Seigneur m'a vraiment poussé à repousser ce message. Voilà, Dieu seul sait pourquoi. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous ont écoutés ce soir, qui ont réalisé quelque chose. Et j'espère vraiment que ce quelque chose te pousse à aller plus loin avec Dieu. Sois béni. Et je te donne rendez-vous demain pour une pensée qui ira dans ce sens.